Masculinisme. Le masculinisme est souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne et androcentré, qui essentialise la différence homme-femme, réaffirme la masculinité conventionnelle, défend les privilèges masculins et lutte contre les féministes. À mes 18 ans, j'ai vécu ma toute première relation amoureuse. On s'était rencontrés sur une application de rencontre, comme ça se fait beaucoup de nos jours, et après avoir vécu une histoire plus que compliquée de presque un an, la relation s'est coupée de manière nette et violente. Ce que j'ai ressenti sur le moment, de la tristesse, du désespoir, peut-être de la colère aussi. Un de mes premiers réflexes, ça a été de me réfugier sur TikTok, tard le soir. Et je pense que tu l'as remarqué aussi bien que moi, mais l'algorithme TikTok est très fort pour te proposer du contenu ciblé, surtout quand tu vas mal. Alors c'est tout naturellement que je suis tombé sur ce type de contenu. The instinct to conquer. It's inside of a man. It's been dumbed down by the Matrix. They try and numb you. They numb you with entertainment. They try and put you in the festival crowd. They numb you with shit food. They numb you with depression, all this other garbage. But truthfully, if you're a man, you look in the mirror, what will make me happy? My empire will make me happy. Je pense sincèrement que l'amitié homme-femme, c'est une des plus belles conneries qu'il existe. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui tirent profit de tout ça. Je pense qu'à partir du moment où une personne est un minimum attirante, je pense que l'amitié ne peut pas exister. Alors j'ai toujours été un fervent défenseur du féminisme, et bien que les discours que j'entendais, je sentais qu'ils étaient profondément mauvais et qui ne résonnaient pas du tout avec ma manière de penser, eh bien j'y ai trouvé du réconfort. C'est vrai quoi, je me suis donné à fond dans cette relation, elle me mérite pas. Finalement, c'est en devenant un bonhomme que je me ferai respecter. Propos misogynes, banalisation des agressions sexuelles, appel au viol, clichés, contradictions, fausses informations. Les discours masculinistes prennent clairement de la place sur les réseaux. Alors rassure-toi, j'ai réussi à me sortir de ce cercle infernal bien avant d'entrer dans ces extrêmes, et je suis très heureux de m'en être rendu compte avant d'ailleurs, mais il te suffit d'un moment de faiblesse pour basculer de l'autre côté. Selon le baromètre du sexisme 2023 en France, les 25-34 ans expriment beaucoup plus d'opinions sexistes que leurs prédécesseurs. Pour citer quelques exemples, 23% des hommes de moins de 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter, contre 11% des hommes en moyenne. 15% des hommes de cette tranche d'âge estiment qu'un homme qui gagne plus d'argent que sa conjointe ne doit pas s'occuper des tâches ménagères, contre 9% des hommes en général. Et ces chiffres, ça montre une montée inquiétante du sexisme dans les gens de ma génération et de la génération qui va suivre. Le fonds de commerce des masculinistes, c'est souvent des vidéos de musculation, de conseils de vie, de séduction, et au premier abord, ça semble assez inoffensif. Mais quand tu creuses un peu dans les contenus, ça évolue très rapidement sur du contenu radicalisé, où tous les problèmes sont attribués aux femmes ou au féminisme. Les masculinistes, ils utilisent une technique qui sont assez répandues pour radicaliser les gens, c'est le pied dans la porte. D'abord, on arrive, on est gentil, on te donne des conseils, regarde comme on est sympa, et ensuite, une fois que t'as commencé à capter notre discours, on va planter des petites graines dans ton esprit, et on va faire germer certaines idées, petit à petit sans même que tu t'en rendes compte. Et les personnes qui sont le plus réceptifs à ces messages, c'est les jeunes entre 18 et 24 ans qui ont souvent des expériences amoureuses difficiles. D'où l'histoire que je t'ai racontée au début. Parce que je te vois là en train de regarder la vidéo et tu te dis forcément « Non mais moi de toute façon je suis trop intelligent Mathilde, jamais je tomberai là-dedans, faut vraiment être débile, c'est comme les personnes qui sont enrôlées dans des sectes, comment ils font pour s'enrôler là-dedans ?» Et d'un point de vue extérieur, c'est ce que beaucoup de gens se disent à vrai dire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que là où ils vont chercher, c'est quand t'es au plus bas. Quand t'es vulnérable, tu es susceptible de t'accrocher à n'importe quelle chose qui va t'apporter du soutien. Ce qui fait que tu prends en compte ce qu'ils te disent, tu vas dans les commentaires TikTok par exemple, tu vois qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose que toi, on tombe sur un phénomène de chambre d'écho. T'es dans une communauté où les gens qui pensent différemment, ils sont mis de côté. C'est tu penses comme tout le monde, et ça favorise les pensées misogynes. Les jeunes y trouvent du soutien par d'autres personnes, et des explications assez simplistes à leurs problèmes, souvent blâmant les femmes. Et ce genre de choses, ça fait depuis la nuit des temps que c'est pratiqué, ça fait depuis la nuit des temps que les gens désignent un ennemi commun comme la cause de tous leurs problèmes. C'est une solution facile et qui demande aucune réflexion de ta part. Tout le monde pense comme toi, donc c'est vrai. Et le but de ces discours, c'est de radicaliser ces jeunes hommes pour par la suite donner du crédit à ce qu'ils racontent, vendre des formations, vendre du business, vendre de la merde, juste pour qu'ils crachent leur argent parce qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils disent. En répondant à leurs souffrances et questionnements avec des réponses manichéennes et misogynes, ces idéologies se propagent et ont un réel impact hors ligne. Alors on va pas se mentir, mais les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion de ce genre d'idées, créant des communautés qui renforcent les stéréotypes et les inégalités. Et il est essentiel de sensibiliser et d'éduquer les plus jeunes pour contrer ces tendances et promouvoir une société plus égalitaire. Et je sais que tout ce que je viens de te dire, ça peut être assez désolant, mais il y a des solutions pour lutter à tout ça. Déjà, apprends à vérifier la crédibilité des sources que tu consommes. Méfie-toi des contenus qui proviennent de forums un peu douteux, ou même tout simplement des commentaires
que t'as sous un TikTok ou sous un post Instagram. Sois attentif aux messages qui sont véhiculés dans les contenus que tu consommes et questionne les différents stéréotypes qui sont mis en avant et les généralisations. Et une chose qui est essentielle, c'est il faut que tu apprennes à débattre et que tu apprennes à débattre respectueusement. Il faut que tu sois prêt à engager la discussion avec n'importe qui, aussi bien dans les gens qui sont de ton côté que les gens qui sont contre ton côté. Parce que comme je te l'ai dit, sinon ça fait un effet d'écho, et si tu discutes que avec des gens qui pensent comme toi, eh ben tu vas t'enfermer dans une bulle, et c'est le début de la radicalisation, que ce soit pour n'importe quel type d'idée. Et c'est pas le but. En restant informé, en développant un esprit critique et en créant des environnements de soutien, on peut tous contribuer à l'égalité des genres et protéger les jeunes générations des discours haineux et misogynes. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi, parce que ça m'apporte du soutien, et je te fais des bisous.